de la Torah. Quand cette idée de sexualité bien vécue, c'est quand même un peu inclus dans l'esprit quand même de l'hébraïsme, non? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Non, mais la Kabbale, je veux dire. Oui, mais là, ça va plus loin. Oui, voilà. Si tu veux, dans le judaïsme, Dieu est un. Là, il est un. Alors que dans les peuples anciens, il y avait des divinités masculines, féminines, des esprits, des démons. En vrai, il est un. Par contre, en compensation, tout le reste est deux. Ça va de la lumière et des ténèbres, du jour et de la nuit, de l'homme et de la femme, et ainsi de suite. Donc, il y a un dualisme total qui est une compensation à l'unicité totale de Dieu. Je crois que ça, c'est quand même important. Hein. Oui, c'est important. Alors, à propos, un dernier mot. Je parle beaucoup, moi aussi. Hein. Je pense que l'Inde, pourquoi cette tradition c'est maintenant en Inde? Tu dis que c'est pas courant, que la femme, etc. Bon, en Occident, ça existe. Les muses de Lucien, la bonne muse, la mauvaise muse. Enfin, bon, les nuits de mai, de juin, etc. Mais pourquoi? Je pense que ça remonte en fait aux origines, c'est-à-dire au culte à la déesse mère, qui se sont quand même développés dans tout le bassin méditerranéen et ailleurs. Oui. Pendant tout le néolithique, c'est-à-dire pratiquement depuis 20 ou 30 000 ans avant Jésus-Christ, jusqu'aux invasions ariennes, au deuxième ou trois millénaire, qui ont mis fin au culte à la déesse mère, parce qu'eux, ils étaient patriarcaux, c'était des pasteurs patriarcaux, nomades, qui ont mis fin pratiquement à ces cultes, qui ont imposé des divinités masculines. Mais l'Inde, où il y a eu une sorte de, comment dirais-je, de conflit, mais aussi de compromis en fait, hein, par le système des castes, entre les envahisseurs et les indigènes, il est resté quand même une tradition qui s'est maintenue, qui est le culte de la déesse mère, par le biais de ces prostituées sacrées. Dans la Bible, on appelle ça du shintoïsme. Dans la Bible, c'est l'abomination. Dans la Bible, c'est l'abomination des abominations. Hein. Oui. C'est Ashtarté, etc., etc. Pourquoi? Parce que c'était accompagné par des sacrifices humains, c'est ça qu'il faut savoir. Les cultes à la déesse mère étaient accompagnés de sacrifices humains qui étaient faits pour régénérer le sang de la déesse. Oui, comme dans la religion babylonienne notamment. Exactement, exactement. Les Moabites. Eh oui, ou les Moabites. On égorgeait les gens, les premiers-nés, pour les consacrer à la déesse, pour la régénérer. Oui, les jeunes. Alors évidemment, dans le Pentateuque, c'est l'abomination des abominations. C'est pour ça que l'Église catholique a repris ça. Non, on n'en veut pas. Enfin, on est allé trop loin aussi. On a été trop loin dans l'autre sens, parce qu'on a tout zigouillé, quoi. Il y a une compensation quand même. La femme joue un rôle important. Voilà, mais plus de déesse mère. Mais elle a son rôle qui est tout à fait légitime, honorable. Merci sur ces éclairages et d'autres interventions. Non, c'est Gilles. Il y a Essaïe. On a deux. Oui, merci. Akar. Oui, j'ai pas mal étudié quelques aspects dont tu as parlé, je vous dirai pourquoi après. Et je vais apporter des précisions, parce que pour moi, le chakra du bas, ça correspond au bas de la colonne vertébrale qui s'appelle le sacrum, la vertèbre sacrée. Oui, le sacrum, oui. Et le haut, en fait, c'est pas les fontanelles, il est au-dessus de la tête. Hein. Oui. Bon, ça, c'est mon expérience. Et chaque chakra est lié à une glande endocrine. Hein. Donc les deux du haut, c'est pinéal, pituitaire. Là, c'est le thymus. Oui. Ensuite, il y a les surrénales en bas, enfin les glandes sexuelles. Ça. Il y a toujours le correspondant entre roue d'énergie, chakra, c'est roue d'énergie, et une glande physique, en fait. Sous la dualité. C'est intéressant. Le serpent, la Kundalini, qui s'appelle Shushuma et Inga et Pingala. Shushuma, c'est le vertical. Ça correspond à notre caducée, deux serpents enroulés autour avec les ailes en haut. Voilà, ça c'est des détails. Et moi, à l'âge de 28 ans, je ne savais même pas ce que le mot spiritualité voulait dire. J'avais rejeté la religion catholique à l'âge de 12 ans, donc je me consacrais à la science, aux maths, etc. Et puis j'ai fait une rencontre amoureuse, et j'ai connu des expériences d'éveil spirituel grâce à elle, complètement spontanément, parce que je partais de rien. Et alors le seul témoignage que je veux apporter, c'est que contrairement à ce que j'entends systématiquement, c'est que l'expérience de l'extase ne se vit pas au moment de l'orgasme classique. Moi, c'était après, quelques secondes ou quelques dixièmes de seconde après, on repartait sur un autre plan, où on avait une relation sans se toucher physiquement. Mais alors c'est là que ça montait très très haut, il y avait à la fin la fusion. L'humilation, la fusion. Voilà, qui m'a complètement transformé, puisque je me suis intéressé à la spiritualité, alors qu'avant,
Je ne savais pas ce que ça C'est voulait dire en fait. intéressant. Voilà. Donc c'est pas une question d'entraînement, de connaissance intellectuelle. Quand on est prêt, ça arrive. Quoi. Voilà. C'est ça, mon Mais témoignage. ça me fait penser à ce que disait Platon à un moment donné, que dans l'amour le plus élevé, on atteindrait l'extase juste en regardant l'être aimé, quoi. Plus besoin de le toucher. Oui, c'est Ouais, ça. c'est un peu ce que tu as expliqué apparemment. Ouais, bah, c'est super. Oui, Michel. Moi, je ne connais pas bien le tantra, celui-là, mais un petit peu l'hindouisme. Et moi, je pense plutôt, enfin, qu'il y a Shiva, qui est la conscience. C'est comme ça que moi, je le vois. Oui, on le repense comme la conscience. Et Shakti, c'est l'énergie. Mm. Et donc, c'est la femme. Oui, c'est ce qu'on dit. Oui. Et qu'est-ce que c'est ce mariage, en fait? C'est que dans la conscience qui est vide, il y a la totale sérénité. Là, l'unité se trouve, puisqu'il y a la dualité ne peut exister que s'il y a deux choses. Et dans une conscience vide d'énergie, il n'y a pas de possibilité. C'est la sérénité, peut-être c'est ça, l'illumination, je ne sais rien. Mais en tout cas, il n'y a pas de problème. Mais l'énergie vient, et donc l'énergie avec l'expérience de la vie, vient, on peut dire, manifester la vie, mais un peu foutre le bordel. C'est pour ça qu'on s'en défie un peu, parce que et sur particulièrement de la sexualité, puisque c'est quand même ça qui apporte le plus de plaisir, et donc d'attachement, on est d'accord, donc de fascination, et donc de perte de cette conscience, qui est quand même ce que vise l'hindouisme, c'est là que se trouve la source, d'où vient le non manifesté, comme on dit chez les hindous, le non manifesté, le manifesté c'est l'énergie, et c'est la femme, c'est la sexualité, donc j'imagine, je ne suis pas spécialiste, mais quand on fait ça avec une prêtresse peut-être, c'est que l'énergie est allumée d'une manière forte, mais elle n'est pas faite pour être dépensée, comme on a dit, et gaspillée comme ça, bête blanche, je dirais, mais elle doit arriver finalement à ce que l'ego disparaisse et que l'autre ne soit plus l'autre. Qu'on ne sache plus qui est qui. C'est l'ego qui explose. C'est ça, le truc. L'autre n'est pas utilisé comme un objet, comme chez nous. C'est pour ça que certainement il doit y avoir une espèce d'attise, un feu qui va aller jusqu'à voir que l'autre n'est pas important. Et donc l'amour finalement c'est que voir que l'autre n'est pas un autre en fait, c'est soi-même. Oui. Bref, c'était juste. Non mais c'est tout à fait, c'est un peu ce que dit justement Julius Evola dans son analyse très intéressante de ces pratiques. Il reprend cette idée effectivement de conscience et d'énergie et oui, c'est tout à fait ça. C'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on est. On est à la fois conscience et tout le reste c'est de l'énergétique, c'est de l'énergie. Et d'ailleurs c'est comme ça que la vie a trouvé la sexualité pour fabriquer la vie. Donc c'est la force, une force majeure. C'est une force détonnante, on peut dire, explosive. C'est comme ça qu'on arrive à reproduire l'espèce. Donc c'est quand même le feu le plus dingue, quoi. Oui. Non mais c'est très juste. Ouais. Et c'est vrai qu'on associe plutôt le principe masculin Shiva à la conscience et le principe féminin à l'énergie. Oui. En général dans la tradition. Oui. Ouais. Ce qui explique d'ailleurs que l'initiatrice doit être la femme et l'initié l'homme, en général dans le tantrisme justement. Parce qu'il y a ce principe de l'énergie et de la conscience. Et justement, le fait est que l'homme doit rester conscient de sa différence. Il ne pas être dans un attachement trop fusionnel, justement. Dans l'amour fou, on devient fusionnel, comme tu l'avais expliqué pour ce Serge. Je pense que c'est plus du sentiment, peut-être, que de l'émotion. Voilà. Parce que l'émotion est proscrite, parce que c'est une espèce de perte de contact avec la réalité, peut-être, on peut dire. Oui, parce qu'il y a vraiment du sentiment quand même, et le sentiment est toléré, mais pas l'émotion. Non. Voilà, exactement. Il y a une bonne nuance entre sentiment et émotion. Mais il ne faut pas être trop dans l'attachement non plus, voilà, justement, pour que la pratique réussisse. Ouais. Enfin, c'est dur, hein, parce que la séparation était très dure hein, entre Daniel Audier et sa famille. Hein. Cette distinction conscience et énergie, elle est de l'hindouisme, cette idée que tu viens d'avoir. Elle est typique de l'hindouisme, du taoïsme, du tantrisme. L'énergie, c'est universel, mais c'est vrai que les Asiatiques ont plus développé l'énergétique chinoise notamment, le taoïsme, on en reparlera beaucoup parler. Non, je veux cette distinction, est-ce qu'elle est orthodoxe dans l'hindouisme ou bien bon, c'est une interprétation? Dans l'hindouisme, il parle de conscience et d'énergie. Il me semble, si, comme l'a rappelé Michel, si, bien sûr, c'est orthodoxe, oui.
l'hindouisme est une grande richesse. Eux, ils sont très. D'ailleurs, souvent, on dit aujourd'hui, il suffit de lire la physique du Tao de Fritjof Capra. C'est pas que le Tao, il dit que la pensée indienne est beaucoup plus proche de la science et de la physique quantique que la pensée occidentale. Pareil pour la pensée taoïste. Il se trouve que du point de vue scientifique, oui, enfin c'est la thèse de Fritjof Capra. Lui, il dit qu'effectivement les religions d'Orient ont été plus sages, plus inspirées que les religions d'Occident. Pour lui, hein, on n'est pas obligé d'être forcément d'accord. C'est son point de vue. Mais il se tient, hein, il a des arguments qui sont quand même assez Pour convaincants. les Hindous, la conscience est plutôt masculine et l'énergie est plutôt féminine. Oui, exactement. Ça me fait penser à la distinction de Spinoza entre la pensée et l'étendue. Oui. La pensée serait masculine, l'étendue serait féminine. Et comme l'étendue, c'est la matière donc l'énergie, Oui. il y a un rapport. On s'y retrouve, ça me semble assez logique. Voilà. Et d'ailleurs, Spinoza l'a souvent rapproché de l'Orient. Hein. Il rejoint les grandes idées de l'hindouisme, du bouddhisme, des différentes philosophies d'Orient. Oui, alors l'autre. Si on part sur les idées d'énergie et de conscience, on en revient aussi aux grandes discussions occidentales sur l'Eidos et l'Ilé, Thomas d'Aquin. C'est un leitmotiv, quoi, cette question-là. Il parle de conscience de l'énergie, Thomas d'Aquin? Oui. L'Eidos et l'Ilé. L'Eidos, ça serait la conscience et l'Ilé, ça serait la matière, l'énergie. D'Aristote, qui a été comment on peut dire, le centre de toute la pensée occidentale jusqu'aux Lumières, on peut dire. Voilà. Et Thomas d'Aquin, lui, justement, a repris cette théorie d'Aristote pour essayer de l'arrimer par rapport à la pensée chrétienne. Mais justement, ils ne sont pas arrivés à relier ces deux domaines, celui de la pensée, on peut dire, et celui de la matière, de l'énergie. Ah oui, il ne dit pas énergie. Voilà. On parle de corps. Voilà. On parle d'esprit et de corps. Mais là, sur le thème qui nous concerne, c'est presque plus un phénomène d'expérience. Et dans l'initiation et d'expérience. Oui, mais de pratique. Parce que la pensée indienne, justement, elle a un côté très métaphysique, et puis en même temps, dans les écoles du yoga diverses et autres, et ce sont des gens qui sont pour une pratique corporelle, une pratique individuelle. Et cette voie de la main gauche dont tu as parlé, du tantrisme, est intéressante parce qu'elle rapproche de l'essentiel même de la sexualité, qui est souvent une tentative, un peu pour l'être humain, de retrouver une certaine unité. On sait inconsciemment, d'une façon populaire, que l'amour est ce petit moment magique où on se retrouve soi-même, on fusionne avec quelqu'un d'autre. Avec sa moitié, d'ailleurs, on dit voilà. Sa moitié. Et de chercher à l'utiliser dans un domaine de spiritualité, c'était assez unique. Mais c'est vrai que c'est une voie très étroite, parce qu'on se doute bien que pour arriver à transcender cette expérience-là, mais elle est sur la réflexion profonde et que l'être humain expérimente très souvent de la solitude, de la souffrance, de la difficulté à trouver l'unité en soi et même l'harmonie avec l'autre, les autres. Et ça, c'est le point clé de toutes les spiritualités, quoi. Et c'est pour ça que la petite mort, on vous dit que c'est l'orgasme, la petite mort est un moment de soulagement. La petite mort. Ce qu'on appelle la petite mort, oui. Parce qu'à ce moment-là, on appelle l'orgasme. où est la souffrance là? Il n'y a personne pour souffrir à ce moment-là. Parce qu'il n'y a pas du sens d'un individu séparé de quoi que ce soit. Donc il n'y a pas d'individu séparé de quoi que ce soit, il n'y a pas de souffrance. C'est le fait d'être coupé de Dieu, on peut dire, qui fait souffrir à la fin. Mais Yves, tu as donné quelque chose de... Moi, j'ai trouvé très très intéressant ton expérience, parce que pour moi, elle m'a donné une clé pour arriver à comprendre ce fameux tantrisme sexuel, parce que j'avoue quand même que j'ai jamais vraiment perçu les tenants et les aboutissants de tout ça, mais tu me fais comprendre à travers que ce n'est pas l'acte en lui-même, c'est une expérience d'après l'acte.
où on est dans un autre état, où là on ne parle pas de sexualité en soi, proprement dit, mais un espèce de relationnel un peu fusionnel, un peu mystérieux, que peut-être l'acte sexuel enclenche, Oui, je pense. mais il faut en effet que ça se passe dans des circonstances Optimal. un peu Optimal, c'est particulières, optimal. dans des états de grâce qui nous sont Oui. donnés. Moi, je crois que c'est avant l'acte, parce qu'après l'acte, on est épuisé. Oui, mais Non, quand il n'y a pas éjaculation, Il n'y a pas forcément d'épuisement total. Mais c'est pas lié. Mais je pense que toi, ce que tu as dit, c'est ça, c'est que c'est pas lié à la mécanique de la chose. Oui, on est bien d'accord. J'ai une comparaison que Voilà. j'ai pas donnée. Moi, j'ai trouvé ça intéressant, ce témoignage. Oui, très C'est intéressant. l'image de la fusée. Si vous avez vu Ah. une fusée qu'au satellite, le Oui. premier étage il est énorme, il crache des flammes de 20 mètres de long, mais il va pas très haut, il retombe. Le deuxième étage il est plus petit, mais il va beaucoup plus loin. Oui. Il n'y a que la coiffe et le satellite qui gagnent l'éternité, puisqu'elle va tourner autour de la Terre indéfiniment. Là, on est en apesanteur. Voilà, Belle exactement. image. Et c'est ça, tout le monde sait faire marcher le premier étage, Ouais. quelquefois le deuxième, Ouais, mais le rarement le troisième. troisième,